Notre aventure aujourd'hui a débuté à Milan. On a pris la route, ça a pris 3h30 pour se rendre à Bormio. Bormio, c'est une petite ville, c'est vraiment tout petit, 4000 habitants, qui est au pied des Alpes italiennes. Et on a pris la route de Stelvio, ce qui nous amène d'ailleurs à vous parler de notre utilitaire d'aujourd'hui, présenté par Alfa Romeo. Le constructeur Alfa Romeo a bien l'intention de se tailler une place de choix sur le marché nord-américain. À preuve, plus de 8000 Alfa ont trouvé preneur depuis le retour en 2014. Et voilà que les ventes grimpent en flèche avec l'arrivée de la Giulia. Et la gamme sera étendue sur plusieurs modèles d'ici 1 an ou 2. L'introduction du premier utilitaire jamais fabriqué par la firme italienne devrait contribuer à bien installer la marque historique sur le marché nord-américain. L'on annonce d'ailleurs déjà plus de 5 nouveaux modèles en addition de la 4C, de la Giulia et du fameux Stelvio. C'est d'ailleurs ce dernier que nous sommes allés essayer dans ces terres. Le nom Stelvio provient de la fameuse route du même nom. Le col du Stelvio est le plus haut col routier des Alpes italiennes et le deuxième plus haut des Alpes. L'on grimpe jusqu'à 2758 mètres d'altitude sur une route sinueuse. Cette route se classe d'ailleurs deuxième, comme je l'ai dit un peu plus tôt, derrière le col routier de l'Iseran, avec ses 2764 mètres. Milan est la ville de la mode, et c'est connu. Le style Alfa Romeo en est la plus belle preuve. Je ne sais pas ce que mange la troupe du département design, mais le style des produits de la marque est irrésistible. La 4C et la Giulia sont aguichantes, et c'est un peu le même constat pour le Stelvio. La partie avant, avec sa grille en triangle et ses phares effilés, s'intègre parfaitement à la silhouette léchée à souhait. Le capot légèrement plongeant s'associe à des passages de roues musclés et 2 plis de carrosserie qui découpent et allègent surtout la ceinture de caisse. Tous les détails sont importants, comme l'insertion du grand logo au-dessus du V de la grille qui s'enveloppe de la partie avant. À l'arrière, les feux sont tout aussi stylisés, tandis que les sorties d'échappement s'intègrent dans la partie inférieure du pare-choc. L'habitacle reprend la majorité des éléments de présentation de la Giulia. Comme nos hôtes nous l'expliquaient, pas d'extravagance. J'aime quand même cette intégration de l'écran multimédia dans la présentation du tableau de bord. Autre aspect original, le bouton de démarrage du moteur qui se loge dans le volant. Rien à redire sur l'ensemble, mais je me dois de souligner la piètre performance du système de navigation. Il est d'une lenteur désarmante et peu conviviale. Y entrer une nouvelle destination fait appel à la patience et honnêtement, une bonne mise à jour s'impose. Le nouveau Stelvio porte un choix de 2 groupes motopropulseurs. Le premier, celui que nous avions à l'essai dans les Alpes, est le 4 cylindres turbo de 2 litres à injection directe. Plus de 280 chevaux s'en extirpent et plus de 306 livres-pieds de couple permet d'obtenir des accélérations franches et de bonnes reprises. Ces chiffres le poussent au sommet de sa catégorie face au Audi Q5, Porsche Macan, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz GLC 300 et même le BMW X3. Il s'équipe également du rouage intégral appelé Q4 chez Alfa Romeo. La distribution se porte à 50-50 en mode 4 roues motrices, mais peut transporter toute la puissance aux roues arrière au besoin. Cet élément souligne le caractère sportif de l'utilitaire. L'ensemble se complète par une boîte de vitesse à 8 rapports. Après quelques virages bien sentis, la direction est d'une précision remarquable, particulièrement en mode dynamique, l'un des 3 modes de conduite offerts avec le Stelvio. La suspension bien adaptée colle le Stelvio au sol malgré l'agressivité de votre conduite. Et ai-je besoin de vous dire que ces éléments ont été largement sollicités sur les routes alpines? En début d'année, la version Quadrifoglio s'ajoutera avec le moteur V6 biturbo de 2,9 litres et, attention, pour 505 chevaux et 443 livres-pieds de couple. Vous aurez le bonheur d'atteindre les 100 km/h en moins de 3,9 secondes.
Le nouveau Stelvio devrait obtenir un succès mérité. Il est joli, aguichant, logeable et surtout intéressant à conduire, une caractéristique plutôt rare dans la catégorie. La fiabilité demeure le plus grand défi de la marque, mais si ce pas est franchi, il gagnera sa place assurément. Somme toute, l'Alfa Romeo Stelvio est un véhicule intéressant, spacieux, bien fini, une belle présentation, un beau style et surtout un véhicule hyper intéressant à conduire. Et ça, c'est pas nécessairement la tasse de thé des utilitaires de ce format-là. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. En contrepartie, la concurrence est féroce dans le segment et en plus de ça, Alfa Romeo devra au moins installer un peu plus de concessionnaires que 4 au Québec seulement pour être capable de développer un volume intéressant. Cette émission vous a été présentée par WE Finance et Ici Pneus Centre de l'Auto. Dans le prochain épisode de Propulsion, Nissan Sentra Nismo, Ford Focus ST et Hyundai Elantra Turbo. Ces 3 compacts sportifs se livrent une guerre sans merci.